Du coup, quelques minutes après, il y a Ebi qui vous rejoint. Voilà. Et vous êtes parés pour rejoindre la réunion. Oh, on va faire de la diplomatie. Oui, mais avant, un bon gueuleton. Ah, manger c'est bien. Ouais, on va se péter le bide. Ouais. Alors, on connaît pas la nourriture locale. Bah, c'est l'occasion. Makoto aussi. Oui, en plus. Ah oui, des cookies à base de crabe. C'est vrai. Exactement. Ouh. Alors, du coup, plutôt l'île Kellen à côté de Morna et Vanira à côté de Faendar, voilà. Ah oui, je cherchais où était la fin du banc. Vous arrivez douce à la tour de mage, on vous installe à une table où il y a déjà d'autres fées que vous connaissez ou pas peut-être, à l'autre bout de la table. Et Atagi qui fait des allers-retours pour vous servir les différents plats, les mets locaux, des crabes non pas surgelés, non, mais quoique si, surgelés, si c'est possible. Des glaces de crabe, voilà, pour le dessert. Miam. Tu nous demandes de ce qu'on fait du coup? Mais qu'est-ce que vous faites, oui, pardon. Ok. Eh ben, je mange. Très bien. Oh, pareil. Non, je regarde aussi les gens qui y a au bout de la table. Attendez, j'ai des problèmes, mon micro il tombe. Je regarde aussi les gens qui sont au bout de la table parce que je suppose qu'on va leur parler. Puis en Oui. plus, je me souviens un peu beaucoup de Tozawa, n'est-ce pas? Puisque... C'est ça. Donc vous remarquez en effet Tozawa qui est en bout de la table, qui est en train littéralement de faire de la diplomatie et de vanter les mérites de sa propre tour, la tour des arcanes, aux autres mages qui sont a priori de passage. Et vous voyez un peu plus loin les autres mages qui sont dans la salle du conseil, qui sont en train de discuter pour l'instant en huis clos. En fait, vous voyez une sorte de barrière magique qui les sépare, donc vous n'entendez pas ce qu'ils disent, mais vous les voyez parler. Et ils vont vous appeler un peu plus tard pour débriefer. D'accord, mais il a pas l'air de nous en vouloir de quoi que ce soit, on est d'accord. Tozawa, si, il vous regarde un petit peu de manière mauvaise quand même. Il a l'air un peu salé, mais pas... Il veut pas vous tuer, quoi. Mais clairement, il est salé. Et vous remarquez... On va pas l'approcher. Et vous remarquez quand Atagi, à un moment donné, Atagi vous distribue du flan à tout le monde, sauf à Tozawa. C'est vrai. Ah oui. C'est quoi? Parce qu'il faut bien apaiser les tensions. Je vais donner mon flanc à Tozawa. Oh, Ça, c'est diplomate. Bravo. C'est adorable. je vous remercie, mercenaire. De Et- rien. Makoto, je te laisse faire un petit jet de mental pour savoir si tu reconnais des gens. Ok, parce que comme j'allais vendre des trucs avec mon père, j'imagine que si Oui. ça passe. Tu as pu voir, tu reconnais un petit peu cet homme-là, qui est un grand héros de Rocktas parce qu'il fait partie de la milice des gardiens féeriques. Donc ils sont directement liés à l'empereur. Donc c'est à la fois un mage et un gardien féerique. Et aussi un seigneur de village sous l'influence d'Izumi. Ok. Et, et genre, je connais le village et tout. Enfin, je Tu n'y es pas allé, mais tu l'as sans doute croisé à Wartag par exemple, de loin, qui parlait avec des diplomates, des gens importants. T'as déjà vu sa tête, quoi. Ou même, je sais pas, tu traînais dans les tavernes et on te racontait souvent des légendes par rapport à lui. Ok, ouais, quand j'étais avec mon père, que je l'attendais ou je sais pas, C'est ça. j'entendais, ok. Et exactement Ok, la même ok. chose pour Miura. Alors elle, tu la connais un peu, son visage tu connais un peu moins, mais tu connais beaucoup plus sa renommée. Mhm. Parce que Miura, c'est aussi une seigneur et une gardienne féerique, qui est seigneur sous influence d'Izumi encore. Et on l'appelle aussi le dragon, car elle aurait la capacité de se transformer en dragon. Ah, ah, dommage. Ok. C'est pas un draconique du coup? Non, Ok. elle se transforme en dragon. Et Bon Makoto, je pense qu'il va être là. Waouh. Parce que c'est quand même impressionnant. C'est des gens qu'il a toujours entendus comme des gens très cool, tu vois. Donc il est un peu en mode waouh, en les reconnaissant. Voilà. Je peux regarder Makoto en faisant des sourcils en disant c'est qu'est-ce qui lui arrive. Et si je capte son regard, je vais lui dire qui c'est les gens que j'ai reconnus, mais genre, vous savez, comme les gens quand ils reconnaissent une star de loin. Oui. Genre, t'as vu ces machins et tout. Mais en chuchotant, tu sais, pour pas se faire remarquer, tu vois. Bon, bah alors je vais secouer de la tête exactement comme une personne qui ne connaît pas les célébrités, mais qui, face à l'engouement de la personne en face, va juste hocher la tête en mode oui, c'est très bien. Du coup, nous, on entend ces flottements à Makoto ou pas? Oui, je pense. Je pense pas que tu sois relativement discret, si. Makoto? Ah, pardon. J'avais pas compris que tu parlais à moi, je croyais que tu me parlais à... Non, bah, enfin...
oui, je suis pas forcément discret parce qu'il faut vraiment imaginer quelqu'un qui est en mode c'est eux, non, non, non. Donc, C'est ça, oui, c'est va les être- gardiens féeriques. Voilà, c'est les gardiens de la galaxie, quoi. C'est trop cool. Mais c'est ça, c'est totalement ça. Dans un monde moderne, t'as rencontré Superman et Batman. Oui, voilà. Du coup, est-ce que ça dit quelque chose aux autres, du coup? Ou pas? Non, parce que vous venez pas de ce continent-là. Même Même si- Nickelodeon? Bah, Nickelodeon est une elfe, c'est pas une fée. Non, Ah oui, pardon, c'est les fées. Voilà, Oui, si, Abby par contre. Attends, Abby, c'est quoi déjà? Abby, qu'est-ce que t'es? Abby, dis-moi tout, j'ai un doute, le doute m'habite. C'est un serpent. Oui, tu es un varan, Abby. tu es un varan. Non, c'est une fée, tout va bien. Abby est une fée. Non, mais bref, moi je secoue la tête à l'affirmative en mode oui, c'est très très bien, même si je vois pas trop, enfin j'arrive pas à m'imaginer qui ou quoi que ce soit. Et parmi ces nouveaux mages, il y en a une qui se fait un peu plus discrète avec sa capuche qui mange tranquillement sans forcer à en parler. Vous la connaissez pas spécialement. Mais oui, elle est mise. Makoto dit ça, je vais prendre le temps d'imprimer les visages. Ok. Ouais, de mémoriser les visages plutôt que de les imprimer. Et scanner. Analyse. Analyse en cours. Ah, d'ailleurs, je précise, Makoto, s'il voit Cory, il est probablement là en mode et elle, je sais pas c'est qui. Merci d'être venu. C'est ça. Et à un moment donné, il y a Tozawa qui va du coup, qui est en train de discuter avec Olgerd et Miura. Et donc voici les aventuriers qui nous ont prévenus de l'attaque imminente des vampires d'ici un mois. Ouais, du coup, quand tu vas dire ça, je vais dire bon, la clanification, ça va suffire 5 minutes. Et quoi? Puis je vais encourager la clanification. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le fait de se mettre en clan comme ça à table. Ah ok, oui. Ah. Et Ouais, du coup, je vais encourager mes compagnons à aller se rapprocher puis à se joindre Ok. aux autres personnes. Donc, Ils sont pas protégés par une barrière? Non, c'est de l'autre côté. C'est Oui, c'est au l'autre niveau- accès, non? Oui, c'est au niveau du conseil là, oui. Ah ok, ok. Si tu J'avais veux, pas compris ça. si tu veux, je vais la dessiner la barrière avec un joli bleu, voilà. Voilà, là il y a une barrière. Magnifique. Impeccable. Elle est bleue. Elle est bleue. Bah du coup, oui, j'encourage mes compagnons à se rapprocher pour qu'on puisse discuter, faire connaissance. C'est ça. bah, du coup, je vais me rapprocher de Corey, je vais faire bonjour. Comment vous appelez? Moi je suis Fender. Je m'appelle Cory. Et vous? Morna Elias. Enchanté. Vous êtes mercenaire, c'est ça? Totalement. Ça se voit. En effet. Je suis un peu d'accord, et vous, ça se voit très bien que vous êtes mage. Vous êtes perspicace. Non, je suis débile. Vous venez d'où, exactement? Du Nord. Les fées de Fridgard? Du Nord, mais je suis affilié au Temple de l'eau. Ah, d'accord. Je vous avoue que je connais pas exactement bien Tant- votre continent. Moi, je suis arrivé ici pour. Temple de l'eau qui, Faendar peut t'expliquer, ou même Tozawa, qui est dans la région de Rakan, où vous êtes. D'accord. Et vous n'êtes pas du tout du coup dans la garde féerique. Non, je n'ai pas ce niveau-là. Je vous remercie. Et si vous augmentez de niveau, est-ce que vous y serez? Il faudrait déjà que je passe l'épreuve des ailes. Ah, ça a l'air compliqué votre épreuve des ailes. C'est l'épreuve la C'est plus compliquée ici. Oui, vas-y, Makoto. Ah, justement, Makoto, il coupe et il fait ouais, c'est super compliqué. Il y a pas beaucoup de gens qui reviennent vivants ou alors en entier. En entier, ouais. Tu repenses, je sais plus qui c'est dans ton village à qui il manque un. bras. Sakurako. Voilà, Sakurako. Justement, j'aurais une petite question par rapport à l'épreuve des ailes. Oui. Il y a que les fées qui peuvent y participer? Il y a que les faits qui peuvent posséder des ailes, à moins que ça ait changé. Je dis rien, je mange juste. Je fais d'accord. C'est intéressant à savoir. De manière naturelle, j'entends évidemment, il est toujours possible de pouvoir voler sans avoir des ailes de manière naturelle. Donc il faut avoir des fées de manière naturelle, d'accord. Enfin des ailes, pardon, de manière naturelle, excusez-moi. C'était le cas de la seigneur Miura qui, avant même de passer l'épreuve des ailes, pouvait évidemment voler. Oh, ah oui, parce que comment mon On l'appelle le dragon. Oui, Makoto me disait ça. Apparemment, elles sont son nom dragon. C'est ça. Ça va être impressionnant à voir, ça, non? Vous avez déjà vu un dragon? Oui. Ah oui. Pourtant, ils sont rares, surtout dans cette partie du monde. J'ai accepté un contrat. Et bon, bah ça. Bah, ce dragon-là était plus ou moins possédé, j'ai pas trop compris. Je sais juste qu'on m'a payé pour venir le chercher. Le tuer. L'éliminer. Le tuer, l'éliminer.
D'ailleurs, on a même, avec une des personnes de la mission, on a même essayé d'apprivoiser son petit. Ça a mal tourné. Entre parenthèses, le MJ t'en veut toujours pour ça. Ah, ça, je comprends. Et t'as fait une Dark qui te regarde du coup. Quoi, vous avez affronté un dragon? Bah ouais, Vous ne l'avez jamais dit ça? non. Je croyais, Pourquoi je croyais qu'ils avaient tous disparu les dragons, moi. Bah non. Et ben. En vrai, pourquoi est-ce qu'il faudrait que les dragons disparaissent tous? C'est Et- génial, un dragon. Et du coup, tous les autres, Kalen, Vanira et Makoto, vous allez voir Miura qui va regarder un peu mal Morna. Parce qu'elle a peut-être pas entendu forcément le côté d'un dragon démoniaque ou quoi. Du coup, forcément, tu es un dragon, je suis un dragon. Est-ce Disons que moi je remarque. Non, non, oui. t'es trop loin et elle est sur le même banc que toi, c'est compliqué. Ok. Mais après, je vous avoue que bon, si j'avais pu adopter petit, ça aurait été bien. Mais bon, tant pis. Il y a Miura qui grogne à côté de toi, Kalen. Ah, je pense que ma compagne n'a pas agi à mal. Peut-être que vous pourriez lui demander des détails quant à cette affaire, directement. Je n'ai pas tellement envie. Je peux juste. Alors, tu vois, eux ils parlent. Moi je les écoute. Enfin, Vanilla, ils les écoutent pas du tout. Je peux juste me tourner vers Ataji et demander s'ils peuvent pas donner à manger à Bar et petite cuillère. Oui, Atagi aura donné quelques os et quelques poissons frais. Est-ce que Ataji envoyé en bas, est-ce qu'il approche en mode gentil, hein? Alors, en fait, il lui envoie de loin. Voilà. Tu veux parce qu'il a pas peur d'un craborgote adolescent, mais il a peur d'un chien. Écoute, les phobies, ça s'explique pas. C'est vrai. Ah bon, continuez. Du coup, l'île Kalen a demandé à Mura Miura. Miura. de parler de. Je lui ai rien demandé, je lui ai juste dit Ah, que si elle pardon. voulait plus de détails, il fallait peut-être s'adresser directement à l'intéressé. Ah, d'accord. Et du coup, elle t'aura répondu que ça ne l'intéresse pas tellement. Qu'elle préfère ne pas savoir. Au risque Je de crois. cramer beaucoup de gens. Oh non. C'est chaud. Oui, c'est chaud, oui. Et bah, pendant ce temps, Makoto il s'est un tout petit peu rapproché sur le siège parce qu'il est quand même un petit peu en mode fanboy, hein, faut pas. Petit peu, pas totalement, mais un peu quoi. Ça Je suis en train l'intimide. d'imaginer avec des étoiles dans les yeux, le sourire aux lèvres, en train de boire les paroles là. Ah. Je peux avoir un autographe. Non, elle serait pas du tout du genre là, mais ça fait un peu l'île Kalen avec Noël en fait. Hein. Oui, c'est ça. Du coup, t'as Olgierd qui remarque ton fanboyisme, Makoto, et qui te dit en riant Et toi, petit, quand est-ce que tu passes l'épreuve des ailes? Ah, du coup, t'as Makoto qui est tout hésitant en mode pas. Je sais pas trop, vu ce qui est en train de se passer, je suis pas près de les passer, mais j'aimerais bien. Ah, il faut jamais dire jamais, je suis sûr que tu as un gros potentiel. Ah, cool, merci, c'est sympa. Il a un grand sourire. C'est un peu bizarre qu'une épreuve où il y a beaucoup de morts et d'estropiés, les gens sont là. C'est quand que tu passes l'épreuve alors Vous ne pouvez pas comprendre, c'est une question d'honneur. Vanira, c'est ça? Oui, c'est moi. C'est Tozawa qui te répond. Ah, d'accord. C'est- Je pensais que c'était Olga. Non, c'est une question d'honneur et de... C'est une sorte de... Privilège. Non, oui, privilège pour les plus grands guerriers de ce monde. D'accord. Ouais, c'est vrai que je pense que je ne le comprendrai jamais. On vous demande pas de devenir fée. Je n'ai pas envie de le devenir, donc c'est bien, comme ça. Sinon, comment va votre tête? Hein? T'as dit quoi? Comment va votre tête? Je sais pas, vous aviez l'air hésitant. Il essaie de se rattraper. En mode. Il est bon ce poisson, hein? Non, franchement, moi je trouve que Atagi fait un bon boulot, hein. Ah oui, c'est sûr, il fait un super boulot. Ah, franchement. Excellent. Tu remarques que Lil Kalen te fusille du regard quand t'as dit ça, Vanira. On ira détourne la tête et mange. Est-ce que, au passage, quand Vanilla détourne la tête, est-ce qu'elle peut croiser le regard de Morna et Morna qui lui fait des signes de. C'est un peu le signe de quick, fais gaffe. En mode. Non, mais pas en mode menace de mort, mais plus en mode. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention, mais pas en mode menace de mort, en mode je te plains, je te comprends, mais franchement, fais gaffe. Ah, elle parle plus, elle mange. Tiens, donc je suis genre juste un regard à Abby pour voir comment ça va. Ebi ne parle absolument pas, mais elle regarde un petit peu tout le monde, elle analyse, elle regarde partout, elle essaie d'écouter tout le monde. Bah, Makoto va se tourner vers elle et va lui demander si elle connaissait certaines personnes, genre Olgierd ou Miura, tu vois. Évidemment, c'est des héros nationaux. Tu les trouves cool? Bah, qui les trouve pas cool. C'est vrai. Ah, Morna.
Oh la C'était violence. hors RP, ça, par contre. Non, mais elle peut pas comprendre, de toute façon, elle est trop vieille. Et bien répondra vraiment ça. Makoto, il va un peu pouffer de rire. Parce que je crois que Morna et lui, ils ont le même âge. Ah, c'est possible. Eh, Morna, t'as quel âge déjà? Il a enlevé son micro. Bon, Morna a 26 ans. Et Makoto a 26 ans. Donc c'est bon. Makoto a 26 ans. Makoto a 26 ans, mais à chaque fois, c'est la réaction, mais oui. Mais juste les faits, elles vieillissent plus lentement, donc forcément, c'est... Et en plus, il a toujours vécu dans son village paumé, donc voilà, bref. C'était Bon, bref. l'histoire d'un nain capable. Makoto va rien dire du tout, mais si, je sais pas s'il sait qu'ils ont le même âge avec Morna, mais c'est pas grave. D'ailleurs, en vrai, Cory à peu près a fait à peu près le même âge que vous. Ok. Attends une seconde, attends. Mais elle a pas la Makoto, il a vingtaine. quel âge déjà 26. 26. Marna, je crois qu'elle est plus jeune. Non, Attends, Morna a je suis 26. Marna a 26, oui, en effet. J'ai rien dit. Ah, mais vous êtes... Alors, Ah oui, Vanira a 25. Non, mais c'est bon, vous êtes donné le mot, en fait. moi, je connaissais Déjà. personne, hein, donc... Bon, Yuken, forcément, elle est plus vieille parce que c'est une elfe, mais voilà. Non, mais la même tranche d'âge. Parfait. Et Simon, il a quel âge? Pas beaucoup plus vieux, sinon, je crois. Après c'est un humain, donc... Mais du coup, c'est faire courir à peu près le même âge. Mhm. Simon... D'accord. Ah si, il est quand même plus vieux que moi. Simon a 41 ans, quand même. Ah oui. Mais non, il est plus jeune que Yukelen, techniquement. Mais en âge humain, c'est équivalent, du coup. Tiens, Ok. Mais je vais juste demander à Cory. Disons qu'à partir du moment où ils sont majeurs et consentants... Voilà. Let's go. Je demande juste à Cory à partir de quand est-ce qu'elle a rejoint les. Enfin, tout ce qui est la tour de l'eau, des mages, tout ça. et puis, juste pour rappel quand même, hein, l'île Kalen, niveau maturité, c'est un peu Makoto, à peine plus, quoi, tu vois. Elle a Ah quand bon même vécu majoritairement dans la tour des mages, donc le monde extérieur, elle connaît pas... Oui. Elle Ah connaît bon qu'à travers les Si, bouquins et Si, la théorie, quoi. du coup, la maturité, tu l'as peut-être un peu plus, mais par contre, tu connais rien du monde. Ça. Mais bon, c'est surtout des connaissances théoriques, quoi. C'est C'est pas... C'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est ça. Lisa, j'ai l'impression qu'elle était vraiment beaucoup plus mature, genre la sage du groupe. Bah, elle a presque 70 balais, quand même, hein. Puis elle a beaucoup étudié. Et du Ouais. coup, tu t'as posé quoi comme question à Cory, déjà? Enfin, depuis combien de temps est-ce qu'elle a intégré la tour, enfin les mages? Ah, 1 ou 2 ans, pas plus. Elle est vraiment très jeune, en vrai. Mais du coup, ça veut dire qu'elle a étudié où avant pour intégrer? Bah, avant, elle vivait dans le Nord. D'accord. Vous faisiez quoi dans le Nord, à part. Enfin, avant de faire de la magie, tout Elle ça? était avec sa famille. Non, mais c'est dans quoi? Qu'est-ce que c'est? Bon, elle va te répondre cash, j'ai 19 ans. Ah, mais vous êtes une gosse, c'est pour ça? Bon, on va pas te dire ça, mais oui, c'est une gosse. Non, mais c'est pas mal. Je vais pas le Bah, dire vous- tout de suite parce qu'en fait, ça se voit pas directement sur son visage que c'est une gosse. Bah, c'est marrant, vous faites. Vous faites pas votre âge. Je sais pas comment je vais le prendre. Très bien, t'en fais pas. Si ça ne vous déplaît pas, je vais changer de place. Allez-y, décalez-vous et elle va se mettre derrière Ebi. Voilà. Makoto, il la regarde, il fait. Vous avez pas Morna? Disons que je préfère me tenir éloigné des vioques. J'ai 26 ans aussi. Ouais, mais vous faites plus jeune. vrai. Dans votre tête. C'est vrai. Et là, tu vois un sourire, mais le sourire niais, simplet du clampin du village du coin, tu vois. Mais c'est un peu fait exprès. Hein. Il sait qu'il le fait exprès, là. Oui. Est-ce que Vanira peut regarder Morna et lui faire un signe à mode désolé pour toi? Je la regarde dans les yeux, je fais. Merci. Et, N'empêche qu'à l'échelle de la mercenaire, j'ai plutôt bien vécu. et clairement, vous Bref. remarquez parfois que Tagi fait des allers-retours du coup en vous donnant des plats. Et à chaque fois, les plats qu'il donne à Cory sont particulièrement bien soignés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont particulièrement bien présentés. Ah d'accord. Ce sont des jolies assiettes, contrairement peut-être à vous, où c'est juste pas un poisson posé au pif dans l'assiette. C'est bien présenté, c'est soigné, tout ça, tout ça. Voilà, clin Ça d'œil, clin sent- d'œil. Ça sent la gamine importante. Hein. Fais-moi un jeu de mental. Pourquoi des Tu veux trucs faut que je fasse un jeu de mental? C'est juste qu'à Tagli, il crush dessus. Oh mon dieu! Oh mon dieu! J'ai vu le 000, j'ai fait ah merde.
Tout ça pour une histoire de crush, quoi. Morna, je t'invite à mettre les 2 pieds dans le plat au sujet du crush qu'a Atagi. Je vais pas le faire. Ah si T'as fait T'as un fait sang. 100, t'as pas le choix, en fait. J'ai pas le choix. Bon, bah, crise diplomatique. Hein. Ça va, c'est entre 2 ados. Attends, est-ce que je peux aller voir Atagi, genre le contourner tout le monde et faire alors, t'es en crush? Et tu vois, du Genre coup, discrètement. du coup, qu'il va rougir jusqu'aux oreilles. Je veux pas que vous lui parler. Et il commence à partir. Est-ce que je peux le suivre en mode je le sais, je le sais, je le sais, Et je le sais. il va fermer la porte juste sous ton nez. Il va te fermer la porte au nez. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Non. De toute façon, au moment où tu vas essayer d'ouvrir la porte, t'as l'Icalienne qui va t'appeler. Il Voilà, serait c'est bien que tu te rappelles que ta mission, c'est de me protéger, pas Et, d'agir comme une gamine. et de toute manière, même si t'as essayé d'ouvrir la porte, tu n'y arriverais pas. Tu sens qu'il y a une force qui t'en empêche. Là, c'est bien dommage, on peut plus rigoler. Mais au moment où je te dis de te comporter comme une gamine, tu comprends autant aussi que là, ça me gave. Oui, je comprends. En tant que joueur ou l'île Calienne? Non, l'Icalienne. Ok. Mais de toute façon, j'ai fait ça, j'avais pas trop le choix que de mettre les pieds dans le plat. Oui. Oui, mais je réagis en fonction aussi, tu vois. Oui, mais je comprends. Mais c'est rigolo parce que je pense que Makoto a rien compris de ce qui vient de se passer. Il Mais serait il va le pas moment demander. que tu te rappelles que tu es payé pour me protéger et non pas pour faire des enfantillages pendant les réceptions, s'il te plaît. Oui, je fais des efforts. Bon, bah j'imagine Bon. qu'on passe au repas et tout le bordel. Ouais, apparemment, Ouais. du coup, il y a Ogiard qui va vous questionner. Bon, a priori, vous voulez intervenir dans cette guerre? C'est ce que m'a dit Tozawa. Effectivement, mon objectif est de rencontrer l'empereur et je vois mal comment cela serait possible à l'heure actuelle, étant donné la situation. Peu importe Présente. l'empereur qui sortira de ce conflit. Ma mission, c'est de rencontrer l'empereur en place. Si l'empereur venait à changer, j'irai prendre de nouveaux ordres. Très bien. Je vois. Et par curiosité, qui vous a donné ces ordres? L'empereur des humains. Ah, Je fais partie de la... ainsi que Fendar, juste en face de moi. Nous faisons partie de la mission diplomatique. toutes nos excuses. Ce sont des choses qui arrivent et j'imagine que c'est à les prémices de ce qui est en train de se passer. Exactement. Moi et ma collègue Miura, on est actuellement en train d'enquêter sur toute cette histoire, car beaucoup de nos frères ont péri ou soit ont été portés disparus, ainsi que le chef de notre ordre, ce qui est très fâcheux. Je le conçois. Plusieurs mages de très haut rang sont également portés disparus suite à cette attaque. Oui, et Parmi- je sais ce que tu allais dire, et aussi la mage primordiale du coup a disparu. Bah ça après c'est une mage primordiale donc je sais pas si elle a vraiment disparu ou si elle est juste rentrée. Ah bah, a priori, Mais, je parle plus pour mon père là, enfin je Oui, parle oui. essentiellement pour mon père du coup. c'est vrai. J'espère qu'on arrivera à la retrouver. Je l'espère aussi. Souhaitez-vous que l'on vous informe si on a la moindre info? Étant donné que mon père faisait partie de la délégation, effectivement j'aimerais avoir des informations. Oui. Du coup, il y a Miura qui va te demander ta main. What? Oh. Non. Magnifique. Je prends la main. Je prends la main à laquelle il y a l'anneau dédicacé par Noël. Il y a Miura qui fait pas tant attention que ça. Et vous voyez une lueur verte qui entoure les 2 mains. Ainsi, nous pourrons communiquer. Grâce aux mains? Ainsi, surtout, Miura pourra communiquer avec Eken. Et parce que Miura a un peu plus de level quand même. Merci beaucoup. Ouais, je pense que je comprends ce qu'elle vient de faire, mais... Oui, c'est pas compliqué. Tu sens la connexion se faire dans ton être. Ok. Entre ta pierre et la sienne. Et tu ressens d'ailleurs une grande chaleur très réconfortante. Et tu vois le dragon qui dort au fond de son âme. Ce qui est à la fois très impressionnant et un peu réconfortant. J'ai quand même une mimique un peu surprise. Enfin, Enfin, agréablement surprise, on va dire. c'est ça. Et est-ce que tu fais la même chose avec Olgierd qui te tend la main? Bah oui, s'il me le propose, oui. Et pareil, tu sens la connexion entre lui et tu vois un immense arbre dans son être intérieur. Un immense arbre sage, imposant pareil, et protecteur. Nous pouvons donc en conclure que, depuis le début, Olgierd est une fougère. Regarde, est un légume. Mais non, ça c'est le mec qui se Alors. cache dans les choux. Voilà, et voilà. Bah du coup, au moment où il me prend la main, bah, vous me voyez un peu écarquiller les yeux, un peu pareil qu'avec Miura en fait. Mhm.
Makoto, il trouve ça trop cool. Et il est content pour toi, les Kalen. Merci beaucoup pour votre aide. Y a pas de souci, c'est aussi notre devoir. Makoto serait pas en mode oh mon dieu, les mamies caléennes maintenant sont devenues des. Regarde, comment on dit ça? Alors, des artefacts. Ah non, quand même pas à ce point. Hein. C'est un fanboy, mais c'est quand même pas à ce point. C'est pas groupie. Je te dis, il viendrait même pas à l'idée de me demander une dédicace non plus. Il va couper les mains, il va les mettre dans des bocaux avec du formol pour... Ah non, c'est dégueu. Ah non. Ah, c'est immonde. Ebi, par contre, Oh mon dieu, non. Ça part en massacre, wesh. non, mais si Ebi était à la place de Makoto, elle aurait pu le faire. Mon dieu. Bref. Si vous aviez également l'opportunité de donner quelques conseils à mes 2 jeunes compagnons, puis je montre Ebi et Makoto. Après la réunion, je pense que cela leur fera plaisir. Quel genre de conseil? Oh, sur un peu tout. Sur La la vie. vie. Comment faire des bébés? Non. Oh non. Tu sais, Makoto, l'important, c'est de boire de l'eau. c'est un conseil de vie. C'est un conseil de vie. Comment se comporter avec honneur en tant que fée? Oui, ils vont Même noter si ce que elle tu leur dis et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et à un moment donné, il y a Tozawa qui va se lever un petit peu. Ah, je crois que le conseil vous attend. Bon, bah. Ça, il nous attend. Mais on y va. Il, Bah, faut- je me lève, j'appelle Bar, et Bar il vient avec moi. il faudrait 4 personnes pour vous représenter. Ah. Je me rassois. 4 personnes qui correspondent évidemment au siège qui reste dans la salle du conseil. Évidemment, si vous avez des gardes du corps, ils peuvent venir. Je me relève. Makoto, il se lève pas parce qu'il sait pas s'il a le droit de venir ou pas et il ose pas. Donc en plus, il est pas plomate, alors voilà. Je siffle pour que Bar vienne avec Il moi. est apprenti diplomate. Ouais, il apprend diplomate. Voilà, Bah, il ça apprend. dépend. On sait que Miura et Il y a- Olgard sont là pour participer ou ils sont là pour... Alors, Miura et Holgern sont clairement là en tant que garde du corps de leur, du gardien de leur temple respectif. Et Fandar qui va s'exprimer, qui va surprendre un petit peu tout le monde. Eh ben, je vous présente Makoto. Techniquement, c'est le seigneur légitime de ton village natal que j'ai oublié le nom. Tauros. Tauros, voilà. Techniquement, c'est le seigneur légitime du petit village de Tauros. Donc, il a la légitimité de siéger au conseil. Et Makoto qui est là. What? Bah oui, vu que les Tanaka ont fait un putsch, que ton père est mort et que ta mère est portée disparue, techniquement, il ne reste plus que toi. Ah, ok. Il te fait- D'accord. il te fait un clin d'œil. T'as Makoto qui va genre se lever, se rapprocher de l'île Kalen, genre s'il te plaît, apprends-moi tout ce qu'il faut savoir. Tu sais, il lui dit ça presque. Genre m'abandonne pas, je reste avec toi à l'aide. Bah, au lieu de te répondre, elle va juste te poser une main sur l'épaule. Ok, bon ça rassure un peu Makoto parce que j'avoue que là il a un peu un coup de stress, mais il se dit bon c'est pas grave, on va y aller. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rajouter Ebi? Pourquoi? Parce qu'éthiquement, bah, elle représente les corsaires. Je sais pas. Vous pensez vraiment que les corsaires ont une voix importante? C'est Tozawa qui dit ça. Ce sont des pierres. Vous savez, je ne suis pas familier de votre tradition, alors je demande si jamais. Ce ne sont pas n'importe quel corsaire non plus. Je Pose suis une d'accord question avec ça. à RP après. Vas-y. Hors RP. Hein. Oui. Du coup, Vanera, en tant que nièce du gouverneur d'Ubar, est-ce qu'elle a aussi une légitimité au siège ou Bah, Je sais pas, au pire, les gardes du corps de Fanta. c'est pas sur Oui, au pire, elle est c'est garde pas du sur le corps, même mais, continent, mais ouais, là t'es plus garde du corps. Oui. Ok. Du coup, il y a un siège pour Makoto. Morna, tu ramènes ton cul à côté de moi, s'il te plaît. Bah, attends, je vais quand même prendre une J'arrive, autre subtilité. J'arrive, je me mets à côté de l'île Kalen. Je vais faire quand même une autre subtilité à Tozawa, je vais faire... Bah, est-ce que la petite peut venir? Parce qu'elle est quand même garde du corps de Monseigneur Makoto. Ah, c'est pas cool. Oh putain! Ah, si vient en tant que garde du corps de Makoto, ok. Bon bah, je fais signe à Ebi. Et du coup, Makoto, tu vas avoir la présence d'Ebi derrière toi, et tu vas entendre quelques sifflements parfois sointés. C'est mieux d'avoir la présence des billes ou la présence d'esprit? Bien joué, bien joué, bien Ah, joué. joli. En vrai, Makoto est un peu rassuré qu'il y ait aussi Ebi. Hein. On va pas se le cacher. Au petite cuillère, par contre, il sera pas venu, donc il est resté à table. Voilà, il est en train de bouffer le reste qu'il y a sur la table. Oui, t'inquiète. Il est pas très bien éduqué. Makoto, il laisse petite cuillère derrière. Oui, il laisse petite cuillère derrière parce que petite cuillère a décidé qu'il allait manger. D'ailleurs, non, le bar va pas être accepté, le bar va rester avec petite cuillère. Hein. Faut pas déconner.
Bon, Babar, il va monter aussi sur la table et se mettre à bouffer. Exactement, Les 2 animaux les mieux éduqués du monde. c'est ça. Le pauvre Bon. Atagi. Il y a Atagi qui va se mettre sur une sorte de pupitre au bout de la salle et qui va servir de scribe. Pour Ok, il retracer va à la être reine. sur le pupitre, genre, il monte dessus. Non, il est derrière.